Bonjour les gens, Astro Mars 2023. J'espère que tout le monde va bien. Les béliers, les bélières. Astro Mars 2023. Lunaire, solaire, ascendant. Vénus en bélier pour le sentimental, mais tous les placements que vous pouvez avoir, bien évidemment. Vous avez des cartes du ciel qui sont gratuites sur internet, notamment sur AstroThème. Vous pouvez regarder, c'est toujours intéressant. Ben voilà, si ça vous intéresse, bien évidemment. Alors, mes amis béliers et bélières, pour mars 2023, on y va. Les infos, comme d'habitude, sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, puis tout ce que je peux vous proposer d'autre, ma foi, pour mars 2023. Tiens donc, il y a deux cartes, donc je les remets. Et mars 2023, les béliers, la lune. La lune. Alors, la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui peut être caché en soi. Notre inconscient, tout ce qui est subtil, tout ce qui peut être un peu ailleurs aussi. C'est notre intuition. La communication de ce luminaire, ça va passer par l'intuition, par ce qu'on va ressentir. Ça va pas être aussi clair peut-être que le soleil, ça va peut-être être plus subtil. On peut avoir ça avec la lune, on va voir ce qui vient. Ok. Ça c'est déjà plutôt pas mal. Ah, je crois que j'ai eu... Non, j'allais dire des bêtises, alors je les dis pas. Ok. Ah, il y a un défi particulier. Non, ok. Non, il est bien en réseau avec le reste, en relation avec le reste. Je trouvais qu'il commençait différemment, mais non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, comment je vais vous dire ça? Le mois dernier, il y avait tout qui s'ouvrait, mais il y avait quelque chose à résoudre avant, une situation qui devait stopper, si je me souviens des titres à peu près. Euh, Ici, on va dire ça, on a besoin que tout soit clair. Il y a peut-être encore une situation qui nous embête un petit peu. On a des cartes là, et puis on a un as, il y a bien du commencement quelque part. On a besoin d'une réflexion, l'ermite ici, mais on va lire ça dans l'ordre. Tiens, j'ai juste regardé avant. Des bâtons, des coupes, des épées, il y a de tout, et il y a l'ermite ici. En majeur, j'ai que l'ermite, alors peu importe, hein. L'ermite et la lune d'ailleurs. Bah, l'ermite et la lune, bah justement, l'ermite et la lune, ça nous donne de la réflexion, ça nous donne de l'introspection, ça nous donne de trouver la lumière pour éclairer notre chemin, pour trouver notre chemin, mais à la lumière de la lune plutôt qu'à la lumière du soleil. Donc plutôt en plongeant en soi et puis dans des profondeurs peut-être, en prenant un temps d'introspection. Voilà, on n'a pas besoin de se retirer dans une caverne, mais il y a besoin d'introspection un petit peu. Ok, très bien. Votre première carte, c'est la reine de denier. La reine de denier, on est dans les deniers, on est dans le concret, dans le tangible. Reine de denier, j'ai un denier ici, c'est de l'argent. Tout ce qui fait notre rapport au monde actuel, mais je suis connecté aussi à un monde plus... quel terme employer? Je suis connecté à la nature, en tout cas quelque chose de plus réel, je sais pas comment le dire, mais de plus vrai. Enfin voilà, peu importe les termes. La reine de denier, elle est connectée à tout ça, elle est bien en phase avec la réalité. En phase avec la réalité, bien ancrée, et puis avec une notion de régner, c'est la reine, sur son monde.
Sur son monde, sur ses proches. Alors régner, c'est pas régner sur les autres, mais c'est plutôt au contraire de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de veiller à son petit monde. C'est un peu ça la reine de denier. En commençant par soi, bien évidemment, sinon ça fonctionne pas. Reine de denier ici, au centre, et puis un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton que j'ai beaucoup vu sur ce mois de mars. Cavalier de bâton, le cavalier c'est un mouvement, c'est du feu. Un mouvement, voilà, il y a quelque chose, on veut que ça bouge. Et les bâtons c'est du feu, donc le cavalier de bâton c'est du feu dans le feu. Beaucoup d'impétuosité, beaucoup de fougue, beaucoup d'impatience parfois aussi. Est-ce que c'est le cas ici? Peut-être. On a peut-être envie que ça bouge davantage. On a peut-être envie d'être dans plus de passion. La reine de denier, elle est raisonnable. On va le dire comme ça. Peut-être qu'il y a un peu de folie qui se cache derrière tout ça. Est-ce c'est la carte qui aide hein, ici, donc faut pas jouer, c'est la carte qui aide. Ici, le cavalier de bâton, c'est beaucoup de bélier ici. Forcément, c'est beaucoup, c'est très, euh, j'allais dire, ça part d'un seul coup, etc. Enfin, il y a vraiment des élans comme ça avec le cavalier de bâton. Ça, c'est vraiment votre énergie à vous. Celle-ci, c'est peut-être pas la vôtre, mais c'est peut-être celle qui va vous aider pour ce mois de mars. Et c'est peut-être celle qu'il faut incarner pour ce mois de mars. Vous voyez, quelque chose de plus raisonnable, quelque chose de plus posé. Ça n'empêche pas qu'on est quand même dans son énergie et que son énergie aide à impulser tout ça. Mais on est dans une énergie plus posée, on va comprendre ça. Et puis, ce qui est freiné, ce qui est bloqué pour un temps, c'est le roi de coupe. Reine de denier, roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur, c'est le roi de l'eau, euh, émotionnel, sentiment, mais le roi. Donc c'est-à-dire qu'on est puissamment dans le cœur, on est vraiment dans l'ouverture du cœur, dans une certaine vulnérabilité, mais une vulnérabilité qui est possible, parce que c'est le roi. Donc quoi qu'il arrive, il ne tombera pas, il pourra faire face à tout ce qui se présente. Euh, le roi de coupe, c'est pouvoir être dans cette vulnérabilité, j'aime bien cette image, sans risquer quoi que ce soit. Comme si on était tellement soi-même qu'on n'avait plus besoin de se protéger qui on est vraiment. Donc, qui on est vraiment, c'est peut-être ce que cherche l'ermite ici. Le roi de coupe, on est vraiment dans l'intériorité aussi, quelque chose de cet ordre-là. Euh, Ça nous parle aussi bien évidemment de tout ce qui est lié aux coupes, aux figures de coupe notamment, beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotionnel, parfois trop. C'est pas le cas avec le roi de coupe. Ici, ce qui est intéressant dans votre énergie, c'est qu'on a peut-être besoin d'un peu plus d'être ancré, d'un ancrage peut-être davantage. Mais on garde notre vitalité, on va le dire comme ça. Et tout ça nous emmène vers les sentiments, vers l'émotionnel. Ici, ça pourrait être représenter quelqu'un d'autre, quelqu'un d'un signe d'eau. Je crois pas. Éventuellement avec une rencontre reine et roi. Et puis peu importe le sexe, on s'en fout ici, mais il pourrait y avoir ça. Je crois pas ici, je crois que vous êtes plutôt en train de vous déployer. En passant par un ancrage, avec votre énergie, et puis avec une ouverture sur les sentiments, sur l'émotionnel. Mais comme il faut. Alors quand je dis comme il faut, c'est-à-dire que là, le roi, c'est le top, c'est la dernière des cartes, on est bien sur les archétypes, donc là on est sur une complétude, on est sur une réalisation, donc c'est plus que parfait, une grande puissance ici. Ok, on va voir ici dans les trois domaines, on a des petites choses. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans le relationnel, dans la vie du cœur, relation avec tous les autres et à tous les niveaux. 5 de bâton. J'ai un autre signe qui a ce 5 de bâton dans cette position, je ne sais plus lequel bien évidemment. 5 de bâton, c'est
le désaccord, l'opposition, la bataille avec les autres, comme ça, ou en soi, ça peut être en soi aussi. Là, je pense que c'est plutôt avec les autres. Euh, on est en train de se battre avec les autres, ou avec un autre, une autre, hein, pas besoin non plus de se battre avec tout le monde partout, mais il y a comme une sorte de désaccord. Une sorte de désaccord, et puis ben, on prend un bâton, l'autre prend un bâton, et puis on se bat avec les bâtons. Vous voyez, ça va pas très loin. C'est pas ça qui va nous faire sortir de l'ornière. Euh, Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est qu'on a besoin que ça s'éclaire justement. Comment ça pourrait s'éclairer? Ça pourrait s'éclairer justement par le fait d'être plus ancré, le fait d'être plus dans le concret, dans le tangible des pentacles, ce qui nous amène aux coupes, au roi de coupe, et là on peut avoir une discussion peut-être. Alors, la discussion ce serait plutôt des épées, mais on peut avoir une relation qui va évoluer. Et puis on va arrêter de se taper dessus avec des bâtons, si je puis dire. Là, on va pouvoir discuter, on va pouvoir quand même poser des choses, on va pouvoir dire ce qu'on ressent. Ben, la reine de Pentacle, elle peut quand même s'exprimer et puis poser les choses, et puis protéger son petit monde si besoin est. Et puis le roi de coupe ici, on peut vraiment dire ce qu'on ressent. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce que je viens de dire, qui est un peu peut-être l'objectif de ce mois de mars, de pouvoir exprimer vraiment ce qu'on ressent, plutôt que d'être dans une opposition qui peut être un peu stérile si elle ne va pas plus loin. Je dis ça parce qu'on retrouve ça dans le défi un petit peu. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, le quotidien, les finances, lieu de vie, bas les d'épée. Il y a beaucoup de figures. Oui, il y a beaucoup de figures. Ok. Ici, on est dans les épées. Ici, on est dans de la communication, on est dans des idées, on est dans de l'apprentissage aussi. On est sur du mental en tout cas. Valet d'épée, c'est le commencement. Toujours hein, le valet, vous connaissez le principe, valet, cavalier, reine, roi, donc je suis dans l'ordre en plus ici, mais avec toutes les couleurs. C'est surprenant dans votre tirage d'ailleurs. J'ai une figure de chaque élément. Et vous voyez, c'est l'ensemble qui va permettre d'arriver à quelque chose de complet. Parce qu'on a besoin de passer par tous les éléments justement. C'est ça qui nous permet d'être équilibré. Quand il y a un élément qui nous manque, il faut qu'on le trouve d'une manière ou d'une autre. Ici, le valet d'épée dans votre vie de la matière, c'est des nouvelles idées qui viennent. C'est le fait que dans votre tête, les choses soient claires. As d'épée ou valet d'épée, les choses sont claires dans notre tête ou ont besoin de l'être. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont pas claires, des mensonges, des non-dits, tout ça, là il faut que ça disparaisse. Le valet d'épée, il aime pas ça. Le valet d'épée, lui, il aime bien apprendre des nouvelles choses. Donc là, il peut y avoir une nouvelle formation, par exemple, qui vous emmène ailleurs. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui peut être dans une communication aussi. Une communication qui débute. On est avec le valet d'épée, on n'est pas avec le roi d'épée. Toujours le même principe. Mais il peut y avoir ça aussi, un changement à ce niveau-là. Avec le valet d'épée, on est quand même sur un commencement ici, une évolution. À mon avis, c'est plutôt des nouvelles idées qui viennent, qui sont plutôt un peu en gestation pour l'instant, mais qui commencent à prendre forme, qui iront peut-être plus loin par la suite, qui sont aidés par votre énergie, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, par l'ermite aussi. L'ermite, avec son introspection, il y a des choses qui lui viennent. Heureusement, on a envie de dire. Voilà. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure. Et cette carte-là, je l'ai vue tout de suite, bien sûr. Le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte pas sympathique. Allez, voilà, comme ça c'est dit. Là, il y a quelque chose. C'est une carte où on se dérobe. C'est une carte où il y a quelque chose de trop lourd. Et puis on essaie de.
On n'a pas envie de regarder, donc on prend la fuite pour pas regarder quelque chose qu'on ressent qui est là. Euh, on ressent peut-être quelque chose, par exemple, euh, ça nous plaît pas, et puis au lieu de regarder pour résoudre, on va plutôt faire comme si c'était pas là. Il y a ça avec le 7 d'épée. Il y a ça, et puis je le trouve juste après, hein, juste en dessous avec le 2 d'épée. Déni émotionnel, confusion émotionnelle. Euh, c'est une carte qui parle de fourberie, c'est une carte qui parle de trahison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vécu? Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu'on a provoqué ou c'est quelque chose qu'on a subi? Il y a quelque chose ici qui est pas très clair. Quand on regarde le personnage est plutôt tourné vers le passé, tandis que là, on a des personnages qui sont vers le futur, vers demain. Et le roi de coupe qui est plutôt dans le présent d'ailleurs. Alors un peu dans ses rêves, c'est normal, c'est un peu le roi de coupe, mais c'est quand même plutôt ok. Ici on a quelque chose, et dans la vie de l'âme, là il y a quelque chose qui est en train de remonter. Comme si on était en train de comprendre quelque chose, ça viendra par la reine de denier qui va ancrer ça, qui justement ne prendra pas la fuite, et ça viendra par l'ermite ici. Je pense que c'est beaucoup lié au défi. Alors on y va sur le défi. As de bâton. Un as. Donc là, il y a bien un commencement. Donc là, on continue d'évoluer, il n'y a aucun souci. Sur le défi, c'est quand même de commencer une nouvelle page. As de bâton, toujours un supplément d'âme. J'aime bien dire ça avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est plus de vie. C'est une nouvelle passion peut-être. Une nouvelle passion, peut-être une nouvelle activité par exemple. Et puis le valet d'épée prend le relais en concrétisant, en se formant sur une nouvelle activité. On peut vraiment avoir cette notion-là. On peut aussi avoir avec l'as de bâton comme une étincelle, comme quelque chose qui vient et puis qui nous permet de comprendre. Peut-être on comprend pas ça pour l'instant. On va comprendre peut-être après. Mais il y a quelque chose qui vient, qui nous éclaire, comme une révélation, comme une épiphanie, euh, quelque chose qui permet où on va ressentir euh, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un chemin qui est possible, et qu'en même temps le chemin il n'est pas possible pour l'instant. Parce qu'il y a peut-être un dossier, comme j'aime à dire, sur ce chemin à résoudre auparavant. Ce qui permettrait de comprendre pourquoi l'ermite intervient juste après. En tout cas, après l'as de bâton, j'ai l'ermite qui vient. Donc ce début, ce commencement, cette révélation, cette nouvelle passion. Et puis là, on a besoin d'approfondir. Là, on a besoin de comprendre. On a besoin d'avoir des clés, on a besoin d'avoir des réponses. On a besoin d'avoir la lumière. Et la lumière, ici, c'est l'étoile. C'est l'étoile qui éclaire notre chemin pour aller plus loin. As de bâton, l'ermite ici nous emmène vers le roi de coupe, vers notre cœur. On a un chemin, alors il n'est pas fini, puis il y a une autre carte, voilà, on va en parler. Là on passe de l'ancrage pour arriver au cœur. Et le défi, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et tout se met au service ici du roi de coupe. Comme si les béliers et les bélières, enfin beaucoup en tout cas on peut penser, allaient vers ce roi de coupe sur ce mois de mars. Et roi de coupe, c'est être profondément soi, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, dans un grand épanouissement. Donc ça dépendra beaucoup selon les personnes, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'on est bien dans son relationnel. Et avec la prestance du roi, l'énergie du roi, donc la réalisation des coupes. Donc c'est quand même plutôt pas mal tout ça. As de bâton, l'ermite, donc tout ça, c'est bien, c'est limpide, c'est joli. Là, il y a une étincelle, là je veux comprendre davantage.
pourquoi ça me vient, pourquoi j'ai envie d'aller de ce côté-là, qu'est-ce que ça va me donner, d'où ça vient, où est-ce que ça m'emmène, etc. Toutes les questions qu'on peut se poser en soi. Mais la troisième carte, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée ici nous dit qu'il y a un blocage. Allez, je vais le dire comme ça. On est bloqué entre deux choses. On est bloqué entre deux choses, éventuellement ça peut être plus, mais il y a quelque chose qui freine. Il y a quelque chose qui freine et j'ai un bandeau sur les yeux. Bandeau sur les yeux, ça veut dire que je n'ai pas toutes les informations, je vois pas tout. Ça veut dire aussi que je veux pas tout voir. Ce que je veux pas voir, très clairement, c'est ça. Ce que je ressens profondément, qui se représente sur les... voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas très envie de regarder ça, mais pourtant c'est là. Et si ça se présente maintenant, c'est que ça doit partir maintenant aussi. Ici, confusion, déni émotionnel. Là, c'est ce que dans un premier temps, l'ermite va trouver, et l'ermite va faire face à cela. On est parti de la lune, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la lune? On a le magicien. Ok. L'ermite va rencontrer la lune en quelque sorte, si je puis dire. Et l'ermite qui rencontre la lune, c'est l'ermite qui plonge dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient plus grand, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion-là, de rencontrer des choses plus mystérieuses, et pour trouver l'origine de ça. C'est ça qu'il va rencontrer en premier, mais l'ermite, bien évidemment, va pas se freiner sur ce déni. Déni émotionnel, ça répond, enfin ça parle beaucoup ici. Donc l'ermite ne va pas s'arrêter à ça, il va aller plus loin. Derrière la lune qu'on a ici, on a le magicien. Le magicien qui transforme tout. Le magicien qui alchimise, le magicien du 1 du commencement. Et si je continue comme ça, j'ai le 3 d'épée derrière, une blessure sur le cœur. Blessure sur le cœur qu'on a tous. J'ai la tempérance derrière, la guérison avec du temps, la force d'affronter les choses pour parvenir aux amants, aux amoureux. Roi de coupe ici. Alors peut-être couple extérieur, couple intérieur, l'équilibre en soi, avec toujours l'aide du subtil ici en tout cas, plutôt pas mal. Bon, on est allé un peu loin ici, c'est pas grave. Tirage intéressant ici, très sympathique parce que j'aime bien qu'on allie comme ça tous les éléments. C'est plutôt pas mal. Visiblement, on est en train de préparer quelque chose. Il y a déjà des choses qui sont là. Là, je pense qu'on veut que ça change. On veut une évolution ici. Sur le relationnel. On veut être en relation différemment avec les autres. Alors peut-être pas tous les autres, bien évidemment, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour ça, l'ermite a besoin de comprendre des choses. L'ermite va prendre le temps, c'est dans votre défi ici. As de bâton, ermite. Le 2 d'épée qui freine. Le 7 d'épée à résoudre. L'ermite va comprendre tout ça. Je pense qu'on va vraiment vers le roi de coupe chez vous, les béliers et les bélières. Roi de coupe, de l'émotionnel, mais peut-être aussi la capacité à dire ce que l'on ressent, à dire des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire tout le temps. Mais parfois, il faut les dire, que ce soit des choses ok ou des choses pas ok aussi d'ailleurs, hein. Mais besoin d'exprimer des choses et d'exprimer qui on est vraiment et ce que l'on ressent vraiment. Là, il y a quelque chose sur ce mois de mars où on fait tout un chemin parce qu'on est en train de passer à autre chose sur certains plans et puis on se dit que sur d'autres plans, ce serait bien aussi que ça s'ouvre. Et puis on ressent que ça peut s'ouvrir. Comme on ressent que ça peut s'ouvrir, il y a des choses qui se présentent et des choses qui ferment justement. Et donc comme ça ferme, on n'en veut pas. Donc on va les faire sauter. C'est un peu ce qui se passe ici, hein, vers ce 7 d'épée. Parce qu'on veut une autre communication ici. Alors on verra ce qui vient là-dessus sur l'extension. Mais bon, c'est plutôt déjà pas mal ici. On va vers du roi de coupe. Moi, c'est vraiment ça que je vois depuis le départ. En passant par un ancrage, on se stabilise. On est bien présente ici. On est dans son énergie avec le cavalier de bâton, mais on va vers le roi de coupe.
Le roi de coupe est freiné, donc parce qu'il vient après. C'est juste aussi simple que ça. C'est plutôt pas mal du tout ça, votre tirage, les béliers et les bélières. L'extension, je la fais tout de suite. Si ça vous intéresse, vous avez ça sous la vidéo. Sinon, je vous souhaite un beau mois de mars. Prenez soin de vous, bien évidemment. Merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi. Je vous dis à bientôt.